Bonjour à chacun, chacune. Nous sommes dans notre 5e semaine du carême, la dernière. On se rappelle que c'est un temps qui est donné pour notre conversion, un retour aussi à Dieu, puis pour tenter de lui ressembler le plus possible, puis de devenir meilleur. Dans son message pour le carême 2026, notre nouveau pape, Léon XIV, a écrit « Tout cheminement de conversion commence lorsque nous nous laissons rejoindre par la parole et que nous l'accueillons avec docilité d'esprit. » Et il a parlé de l'importance de laisser la place à la parole à travers l'écoute, car la disposition à écouter est le premier signe par lequel se manifeste le désir d'entrer en relation avec l'autre, et l'autre avec le grand A, et l'autre avec le petit A aussi, notre prochain. Mettons-nous donc en position d'écoute pour accueillir la parole de Dieu d'aujourd'hui. Bonne rencontre. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as simplement dit « Je suis », apprends-nous à vivre la plénitude qui vient du Père, avec la simplicité et l'humilité de Marie, mère et première disciple, qui a tout gardé dans son cœur et l'a offert en silence. Libère-nous des titres et des masques, du je me moi qui nous éloigne de toi. Que nos paroles et nos actions manifestent ton amour et ta vérité, comme des signes discrets de ta présence dans le monde. Amen. Alors aujourd'hui, nous prions avec le psaume 101, 102, comme on vous rappelle, dans nos Bibles, la Tob, ça va toujours être le chiffre 102 qui va correspondre à notre texte. On répond, « Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. » Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Alors, qu'est-ce que nous dit ce psaume? Comme commentaire, j'ai trouvé que le psalmiste, se sentant sur le point de s'effondrer, laisse libre cours à ses lamentations devant le Seigneur et décrit ses souffrances. Ce psaume est particulièrement approprié lorsque nous traversons des épreuves, et on en connaît tous au cours de notre vie. Certains d'entre nous se demandent peut-être, dois-je confier à Dieu toutes mes souffrances? La réponse, c'est oui. Souvenons-nous que les psaumes nous enseignent à prier. Et ce psaume, celui d'aujourd'hui, nous montre que le croyant souffrant peut déposer toutes ses souffrances devant Dieu, les remettre à notre Seigneur qui a porté la plus grande des souffrances, celle d'être rejeté, renié, vendu, condamné à mort, crucifié. Alors lui, plus que tout autre, peut comprendre notre souffrance et la porter avec nous. Alors c'est un psaume à prier avec le Christ qui a connu la souffrance et qui porte tous les humains dans sa prière. Retenons ce psaume 101, 102, quand ça va mal dans notre vie, quand on vit une souffrance, une difficulté, un échec, qu'on a mal, on peut se référer à ce psaume, l'utiliser pour prier avec le Christ. Écoutons maintenant l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de Jean au chapitre 8, les versets 21 à 30. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, attire à toi tous les hommes. Gloire à toi et louange à toi,
Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? » Il leur répondit, « vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais de rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce que lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme commentaire, en ces derniers jours du carême, la parole nous présente dans l'évangile de Jean Jésus qui s'adresse aux pharisiens, leur montrant leur incrédulité et les invitant à croire qu'il n'est pas de ce monde, mais d'en haut, qu'il vient de Dieu. Les pharisiens du temps de Jésus étaient des croyants fervents qui attendaient le Messie, mais, à tort, pourrait-on penser, ils ne croyaient pas, ou plutôt, ne voulaient pas croire en Jésus, car il ne faisait ni ne disait ce qu'ils attendaient de lui. Loin de croire, ils ont comploté contre lui et l'ont condamné pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, nous les croyants, nous sommes appelés à la conversion, invités à tourner nos cœurs vers Jésus, afin que nous puissions expérimenter son œuvre en nous et en les autres aussi. Et en écoutant sa parole, croire en lui. Car parfois, même lorsque nous nous considérons comme très pieux, participant à la messe, priant quotidiennement, étant des membres actifs de la communauté, nous risquons de penser que la conversion, c'est pas pour nous, qu'elle n'est pas nécessaire. Et nous risquons aussi de réduire Jésus à nos propres limites, à l'image que nous nous en faisons, et non à ce qu'il veut nous révéler, à ce qu'il veut être pour nous. Le Seigneur, le libérateur, le sauveur, notre sauveur. L'invitation claire de Jésus aujourd'hui est de croire qu'il est le Fils unique du Père, le Messie, celui qui a été envoyé. Et qu'en croyant en lui, nous puissions avoir la vie pleine et abondante à partager avec les autres. La foi n'est pas qu'un ensemble de croyances, elle est une force transformatrice qui doit se manifester dans nos actions. Nous avons à témoigner de notre foi au monde par des actes de service, d'amour, de partage, de pardon, de compassion. Au sein de la paroisse, cela peut se traduire par un engagement plus actif dans des initiatives communautaires ou les mouvements apostoliques, en cherchant toujours à mieux servir autrui. Alors, c'est pas se servir soi, c'est se servir autrui, comme Jésus, il le fait tout au long de sa vie. Déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière, en commençant par notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Puis, j'ai connu quelqu'un qui disait, pardonne-nous comme nous avons à pardonner. C'est bien vrai, on demande à Dieu de nous pardonner nos péchés, mais nous, on a à faire de même, là, hein. Puis, en ce temps de carême, qui est un temps de conversion, ben, c'est justement peut-être là, l'occasion là, de donner les pardons qu'on a à donner et de demander pardon aussi là, à ceux qu'on a pu là, blesser par nos paroles ou par nos gestes. Continuons notre prière. Seigneur Jésus, tu es capable de tout par amour pour l'humanité, jusqu'à mourir sur une croix. Accorde-moi la capacité de comprendre ta parole, qui me parvient à travers les personnes qui m'entourent. Aide-moi à voir que tu es aussi présent en chacun. Donne-moi aujourd'hui la grâce de la confiance, afin qu'enraciné dans ta lumière, je puisse donner de l'espérance à ceux et celles qui vivent dans les ténèbres. En toi, je peux tout faire, et en toi, j'espère tout. Ne permets pas, Seigneur, que je m'éloigne de toi. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine et on complète avec notre chantelle. Merci. Au revoir. Ta parole, c'est présence, lumière et vérité. Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Parole, présence, lumière et vérité. Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Parole, présence, lumière et vérité. Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Oh, c'est bon. J'ai oublié.